Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler achats, mes derniers achats beauté, donc dans des produits green et écolux, principalement pour le visage et pour le corps. Je commence par les soins visage. J'ai craqué pour le fameux Honey Love de Léa Lani. Léa Lani, c'est une marque dont je vous parle depuis cet été. Je suis tombée folle amoureuse de cette marque-là qui fleure bon les vacances, Hawaï, les îles. C'est des produits divins et là, c'est des nouveaux packaging. Ils ont changé dernièrement de packaging, c'est juste trop beau. C'est tout neuf, hein. J'ai encore rien testé de tout ce que je vous présente. Alors là, ça paraît compact, mais lorsque vous le mélangez, c'est une sorte de miel avec du sucre exfoliant. C'est un nettoyant masque slash exfoliant. C'est vraiment le produit qui fait un peu tout dans la gamme. On a des beaux extraits de plantes, des enzymes de fruits, du miel, hein, ça c'est l'ingrédient principal. Qu'est-ce qu'on a? De la glycérine, de la camomille, du kaolin, de l'hibiscus, de l'orange, de la lavande. C'est vraiment une formule en fait et un produit multi-usage qu'on utilise soit en nettoyant, soit si vous laissez poser en masque, et soit si vous remuez bien, vous voyez, là on voit bien le sel qui s'est amalgamé au fond, on peut vraiment l'utiliser comme exfoliant. Alors moi je fais pas trop d'exfoliant à grains, donc je pense que clairement je l'utiliserai comme un masque, voire comme un exfoliant, mais en essayant de pas trop le travailler, parce que moi j'aime pas du tout les gommages abrasifs, et plutôt mécaniques pour le visage. Je les réserve plutôt pour le corps. Donc c'est micro-abrasion exfoliator, masque visage nettoyant, exfoliant. J'adore ce genre de produits tout en un. C'est des produits que l'on trouve beaucoup dans les marques Ecolux, ces sortes de nettoyants masques super précieux qu'on essaye d'économiser parce qu'ils sont bourrés d'actifs et que justement ils ont tellement d'actifs à l'intérieur qu'on peut aussi bien les utiliser comme nettoyants qu'en masque. Donc bon, c'est vrai que moi dans ces cas-là, j'ai tendance à les utiliser plutôt en masque parce qu'en nettoyant, on a l'impression, vous savez, d'en gaspiller puisque c'est très fugace, hein, le produit reste pas longtemps sur le visage. Ou sinon, vous pouvez faire l'option un peu 2 en 1 ou tout en 1, c'est-à-dire on laisse un peu poser mais pas trop longtemps et ensuite on rince. J'ai voulu tester l'Hydrating Accelerator. En fait, c'est une brume hydratante pour le visage. Elle est très très connue celle-ci. C'est la marque, c'est c'est imprononçable. Comment je vais prononcer ça? Josh Rosebrook. Ouh je vous promets pas de le répéter. Donc c'est une brume que l'on applique avant un masque, avant un soin, après un nettoyage. En fait c'est un tonique, mais la particularité de celui-ci, donc pareil on a des listes d'ingrédients mais gigantesque avec que des ingrédients actifs, c'est-à-dire que c'est pas la brume où l'intérieur vous avez 90% d'eau, non pas du tout, c'est vraiment presque brume slash sérum. Je suis dans les slash hein, dans cette vidéo, je sais pas pourquoi. Donc cette brume va particulièrement bien avec le masque qui s'appelle Advanced Hydratation Mask, masque hydratant visage de la même marque, je la reprononcerai pas. Et c'est un masque sous forme de baume bleu, donc je l'ai pas encore testé et j'ose à peine l'ouvrir. Je sais qu'il est très très beau, je l'avais pas ouvert donc je vous le réserve voilà, pour cette vidéo. Oh il est magnifique. Voilà, donc on a ce joli baume bleu, voilà, bleu-vert, c'est très très beau et ça fait partie des masques hydratants lorsque vous regardez un peu les revues Ecolux, Green Beauty, un peu haut de gamme qui ressort tout le temps. Donc moi j'en ai entendu parler énormément de fois et donc ben voilà, j'ai sauté le pas. Surtout que mon masque fraîche hydratant que j'adore commence à arriver sur la fin, donc je me suis dit je vais pas tarder à le remplacer. Je pense que je le remplacerai par celui-là en attendant de le racheter parce que le masque fraîche que j'utilise en ce moment est juste génial. Et donc la brume, je pense que je l'utiliserai, ben, là en ce moment j'utilise celle de Bibi Beauty. Je pense que dès que j'aurai terminé celle de Bibi, j'utiliserai celle-ci. Je vous ai pas dit de quel e-shop venaient les produits, là pour l'instant on est chez Mon Corner B. De toute façon je vous liste tout en barre d'infos. Ensuite, ben, toujours chez Mon Corner B, depuis que j'ai découvert la marque Antipode, ça a été un peu comme Léa Lani, c'est-à-dire que ça a été découverte, favori quasiment immédiat, une gamme mais qui me parle totalement. Alors autant Léa Lani, je trouve que c'est une gamme voilà, qui fleure bon le printemps, l'été. Tandis que Antipode, je trouve que, je sais pas, si c'est la couleur, les odeurs, les packaging, ça me fait penser à des soins automnales et hivernaux. J'ai voulu me prendre, alors je l'ai pas, celle-ci je l'ouvrirai pas parce que vous savez, une fois que c'est ouvert, vous avez des dates de péremption à respecter. Celle-ci c'est 6 mois, donc désolée, je vous l'ouvrirai pas, mais c'est une texture, j'essaierai de vous trouver une photo si je vous trouve, mais assez onctueuse, je l'ai déjà vue. Donc c'est la Manuka Honey Light Day, c'est la crème légère. Il en existe plusieurs dans Antipode, faites attention. Moi j'ai failli me tromper d'ailleurs en la commandant parce qu'en plus ils ont tous carrément le même packaging, c'est écrit en anglais. Et donc moi j'ai pris celle légère adaptée à mon type de peau. Et je pense que soit je l'utiliserai le matin
avec une protection minérale par-dessus, parce que j'ai une protection minérale qui est assez sèche et ensuite en dessous j'ai besoin de bien hydrater, ou alors je vais l'utiliser tout simplement comme soin de nuit lorsque j'aurai terminé ma routine actuelle avec eau coco. Le cœur de formule des produits Antipode, qui est une marque néo-zélandaise, c'est le miel de Manuka qui est régénérant, qui est anti-âge, qui est antiseptique, qui est purifiant, qui a toutes les vertus possibles et imaginables. Moi je pense que ça fait 10 ans que je me tartine le visage de miel de Manuka, donc là on en retrouve une très belle partie. Et ensuite vous avez un extrait de vigne antioxydant, donc c'est aussi des produits qui ont un effet anti-âge, régénérant. Ils font tous ces produits, ils ont des odeurs très agréables, un peu fruits rouges, un peu aromatique. Moi je trouve, alors c'est pas du tout sucré ou glamour, c'est vraiment quelque chose de presque thérapeutique et aromatique. Toujours chez mon Corner B, on enchaîne avec la marque Eau Coco. Lorsque j'ai vu qu'ils ont intégré cette marque là, je crois que c'était au mois de juillet, août, tout de suite je me suis un peu penchée sur les formules, sur les compositions, et je trouve que c'est une gamme qui est géniale pour les peaux un peu comme moi, c'est-à-dire mixte grasse, un peu plus grasse que mixte, aussi, et qui recherche à la fois un côté anti-imperfection et anti-âge, parce qu'on a vraiment des produits anti-imperfection et anti-âge. Certains produits, je les avais testés en fait en échantillon. Sur mon Corner B, on peut commander les échantillons des produits. Alors surtout quand c'est des produits un peu haut de gamme, il vaut mieux peut-être passer par la case échantillon pour être sûr que le produit vous convienne, parce que bon, si vous investissez par exemple 80 € dans une huile pour le visage et qu'elle vous convient pas, c'est quand même dommage. On peut toujours l'offrir. Ce service d'échantillonnage qui est super pratique, moi c'est comme ça que j'ai découvert la moitié des produits. Le premier produit, c'est le sérum, l'élixir de clarté, qui a intégré ma routine du soir depuis 2-3 semaines à peu près. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un sérum qui est à la fois exfoliant, anti-imperfection, qui travaille sur l'éclat du teint, sur les imperfections. C'est vraiment un traitement de fond si vous avez des soucis d'imperfection, si vous avez des soucis d'irrégularité, de teint terne, et ça a aussi une très bonne prévention anti-âge. Les acides de fruits sont un excellent actif anti-âge, ça lisse le grain de peau, et c'est aussi la particularité d'être confortable et pas du tout irritant. Certains acides de fruits sont difficiles à tolérer. Là on est sur une lotion aqueuse. Eux ils conseillent d'utiliser ça avec un coton, moi je mets juste quelques gouttes sur le visage. Et c'est juste divin. Et ce que j'aime, alors autant la plupart des produits que je vous montre, je les ai pas testés, mais alors celui-ci, donc voilà, il a intégré ma routine de soins. Et c'est vraiment un produit déjà qui vous fait cicatriser et disparaître les boutons à une vitesse assez impressionnante, et qui en fait les étouffe presque lorsqu'ils sont en formation. C'est-à-dire que lorsque vous sentez arriver un bouton, vous allez utiliser ce produit, et bien le bouton ne se les développe quasiment pas. Donc moi qui ai tendance plutôt à faire des boutons kystiques, qui s'encrassent, qui s'enquistent plutôt, et qui sont sous peau et très douloureux. Depuis que j'utilise ce soin, les petits boutons que j'ai, c'est des tout petits boutons mais rikiki, et c'est assez impressionnant. Donc au niveau de la composition, on a des acides de fruits, on a de l'extrait pareil de Vaccinum myrtillum, je sais plus quel extrait c'est, qui a un effet anti-âge, antioxydant, du thé vert. Donc vous voyez, ça ne travaille pas que sur ce côté anti-imperfection, ça travaille vraiment sur l'éclat du teint, ensuite de la fleur d'oranger, de l'acide hyaluronique vegan. Je précise vegan parce que l'acide hyaluronique souvent c'est d'origine animale, de l'aloe vera. Vous avez aussi des ferments lactiques, des probiotiques, donc là aussi qui vont travailler sur tout ce qui est l'état de bonne santé de votre peau. Donc c'est vraiment un sérum super agréable à utiliser. C'est de l'eau, c'est vraiment de l'eau, c'est pas vraiment presque une lotion. C'est totalement léger sur la peau et ça s'intègre très facilement, je trouve, dans une routine de soins. Donc voilà, si vous avez des petits soucis d'imperfection, alors que ça soit comme moi, quasiment tout le mois, ou peut-être à utiliser qu'en petite période, voilà, les jours du mois où ça va pas trop, je pense que ce sérum, il répondra à pas mal de problématiques, surtout si vous êtes comme moi, voilà, que vous avez dépassé, vous avez bien entamé la trentaine, que vous avez encore une peau d'adolescente, mais que voilà, la peau de la femme mature arrive aussi. Vous voyez, ce genre de mix-là, qui est pas top. Dans la même marque, l'huile Les 16 précieux. Donc c'est une huile sérum. On est vraiment sur une texture huile, une huile qui a une couleur assez orangée et assez divine. Au niveau de l'odeur, ça sent le karité, ça sent la lavande, ça sent les plantes. C'est une huile qui a un effet hydratant imperceptible. Pourtant, moi, je suis très difficile avec les huiles pour le visage. Vous vous en doutez, étant donné que j'ai la peau grasse. Et c'est l'une des rares huiles que j'arrive à utiliser le matin. Alors pour cela, je la dilue dans un sérum hydratant, ou avec un hydrolat, mais en général avec un sérum hydratant. Et vous voyez la couleur de cette huile qui contient donc 16 huiles très précieuses, du moringa, de l'argan. On a du jojoba. Qu'est-ce qu'on a aussi comme huile? On a de l'huile de figuier de Barbarie, il me semble.
de l'avocat, de l'huile de rose musquée, de l'huile de carotte. On est donc vraiment sur une formule régénérante, anti-âge. La particularité aussi de ce soin, c'est que ça contient un dérivé de rétinol naturel, le bakuchiol. C'est une plante et ça fait en fait une sorte de rétinol qui est très bien assimilé par la peau et qui est très bien toléré, qui n'est pas irritant. Et le rétinol, c'est l'actif anti-âge mais ultime. Et ensuite, ça contient aussi du coenzyme Q10. Pareil, c'est un actif anti-âge très précieux, le coenzyme Q10. Ensuite, le dernier arrivé que je viens tout juste de recevoir, c'est le masque le sang secret du dragon à base de sang du dragon. Alors, le sang du dragon, c'est une résine anti-âge. On la retrouve notamment dans les soins de Garancia. Le sérum EGF, je crois, si je vous dis pas de bêtises, et dans d'autres produits de Garancia. C'est une résine tropicale ou je ne sais plus d'où, qui vient je crois d'Afrique et qui a un effet régénérant et anti-âge. Il y a plein aussi d'autres vertus. Alors là, en fait, c'est censé être un masque nettoyant, mais je peux vous dire que pour le prix, je l'utiliserai jamais comme nettoyant. Ça a un côté, je suis désolée, je vais pas vous le montrer parce que je l'ai pas encore entamé et celui-ci, une fois entamé, se conserve que 3 mois. Et en fait, il me reste encore un échantillon, j'aurais dû vous le sortir pour vous le montrer. Donc c'est une texture un peu gélifiée, comme de confiture marron. Ça sent divinement bon la vanille. Lorsque vous l'appliquez sur le visage, c'est assez transparent. Ça fait comme une huile en fait. Et ensuite, lorsque vous mouillez à l'eau, ça s'émulsionne. Donc il y a différentes façons de l'utiliser. L'utiliser comme un nettoyant sur un coton mouillé, ça vous fait un démaquillage. Vous l'utilisez quelques gouttes dans un bol, vous mettez quelques gouttes d'eau, ça vous fait une sorte de masque encore plus hydratant, donc on peut appliquer en plusieurs couches. Vous pouvez l'appliquer tel quel sur le visage sec. Vous pouvez également le mélanger à d'autres soins de la gamme. Vous avez en fait des poudres, notamment des masques en poudre purifiant. D'ailleurs, je louche dessus, je pense que je craquerai le mois prochain. Et vous pouvez en fait, ce qui est bien en fait, c'est que vous pouvez cumuler, mélanger les produits pour vous faire un côté très personnalisable. Ça sent divinement bon. Au niveau de l'odeur, celui qui sent le moins, c'est l'élixir de clarté, les 16 précieux, ça sent divinement bon. Celui-là a un côté un peu oriental, chaud, vanillé, qui est pas du tout écœurant, c'est une merveille. Et vraiment, lorsque l'on applique, moi qui ai la peau grasse, je cherche souvent des masques hydratants, mais qui n'ont pas un effet gras et qui ne dilatent pas les pores. Moi, souvent, les masques hydratants me dilatent les pores. Et c'est quelque chose voilà, que j'avais réussi, j'avais trouvé ça chez Fresh Beauty, le masque au thé noir qui me fait cet effet un peu baume hydratant mais qui ne dilate pas du tout les pores. Et j'ai eu ce même effet là dans ce masque parce que la plupart des masques hydratants que je teste, à chaque fois que je les rince ou que je les enlève, j'ai des pores, elles sont mais énormes. Et avec ce soin là, pas du tout. Au contraire, vous avez même l'impression que votre peau, l'éclat du teint, il est ravivé. En plus, on peut le laisser poser longtemps et au contraire, plus on le laisse poser longtemps et plus c'est joli. Et les pores ensuite, vraiment, votre grain de peau est resserré, c'est juste magnifique. Je vais vous parler de Fresh Beauty. J'ai profité de moins 25% sur Sephora pour me recommander un autre masque parce que vraiment, je trouve que dans cette marque-là, leurs masques sont très qualitatifs et les compositions sont bien. Donc là, c'est le masque Vitamine Nectar. On est sur un masque à la vitamine booster d'éclat, orange, citron, clémentine, broyé, qui donne, je sais pas, il doit avoir des acides de fruits parce qu'il me semble que quand je l'ai acheté, je me suis dit tiens, ça me fera office de gommage enzymatique. Oui, c'est ça. Donc au niveau de la composition, on a des extraits donc de citrus, tout ça. Donc quand je dis citrus, c'est citron, orange et tous ces fruits un peu d'agrumes qui ont un effet un peu peeling. Vous avez sucre de pomme, donc là on a un effet hydratant. Donc c'est une sorte de marmelade. Je ne vais pas vous l'entamer non plus parce que j'en ai quelques-uns à finir et que je fais très attention moi aux dates de péremption. J'ai acheté ce masque déjà pour continuer à tester la marque Fresh, que j'aime beaucoup, et aussi pour avoir en fait un produit éclat du teint et un produit aussi un peu gommage enzymatique, puisque je ne fais pas de gommage à grains. Moi j'utilise plutôt ou des masques enzymatiques tels que le Meliglo de Léa Lani, je vous en ai déjà parlé, le Glycolic Mask de Andalou Naturals. Je préfère ce genre de produit là, ou alors j'utilise la poudre exfoliante de Oh My Cream, le Daily Microfoliant de Dermalogica, la poudre exfoliante de Denovo. Ça fait beaucoup de produits, je sais, désolée. Mais voilà, je préfère ce type de produit plutôt que des gommages à grains. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, moi le côté exfoliant de ce masque-là, je pense que je le mettrai un peu de côté. Ensuite, des petits achats que j'ai réalisés, je pense, au mois d'août sur Eminescence, qui est un site belge qui livre très facilement en France.
Et donc j'ai voulu tester les produits herbivores. Alors les produits herbivores, on les voit pas mal sur Instagram parce que ça fait des photos mais juste super instagrammables. Je trouve que c'est des produits, on a trop envie de les prendre en photo. Voilà, donc par exemple l'huile lapis lazuli que j'ai acheté, mais alors c'est totalement, j'assume, hein, mais j'ai vraiment acheté d'abord cette huile pour le packaging. Bon, après, c'est une huile qui contient, donc elle est bleue parce qu'elle contient du camazulène et qui est un actif apaisant. Donc moi, j'ai toujours besoin d'avoir dans mes tiroirs des produits apaisants. Ben, la preuve, le mois dernier, je me suis fait une super belle allergie. Ça faisait assez longtemps que ça ne m'était pas arrivé. L'huile de visage Lapis tire son nom de l'huile de Tanaisie bleue, naturellement riche en azulène. Donc l'azulène, c'est vraiment ce principe actif qui est très très apaisant, spécialement formulé pour les peaux mixtes, grasses et sujettes aux imperfections, donc vous voyez, c'est pour moi, ou aux peaux devant être rééquilibrées. C'est parfait, c'est pour moi. On a du squalane, on a du jojoba, de la Tanaisie, du jasmin, de la rose. J'ai pris un petit format parce que c'est une huile qui coûtait assez cher. Et comme il en faut très très peu en général, les huiles, on met quoi, 2-3 gouttes. Je pense que le format, donc, combien on a là-dedans? Je crois qu'on a 8 ml. Je pense que ça peut faire déjà pas mal d'utilisation. Et c'est un produit que je n'ai pas testé en amont en échantillon. Donc j'ai pas voulu prendre trop de risques et j'ai préféré opter pour ce petit format. Donc là, j'ai pas du tout testé. J'attendrai un peu cet hiver parce que là, je suis déjà sur l'huile les 16 précieux. Donc on va pas tout entamer en même temps, je trouve que c'est dommage, surtout qu'après on ne sait plus trop qui fait quoi, quel produit fait effet ou pas. Ensuite, toujours dans la marque Herbivore, je me suis pris ce kit où il y a 3 produits, en fait leurs 3 produits, leur meilleure vente il me semble. Donc c'est le kit Coco Rose et à l'intérieur vous avez la brume Rose Hibiscus qui est une brume hydratante pour le visage, un peu comme celle de, oh là là, va falloir que je le redise, Josh Rosebrook. Oh. Ensuite, vous avez dans ce kit, vous avez ce joli baume pour les lèvres. Moi qui ai tout le temps les lèvres sèches, ça sera pas du luxe. Bon, faut aimer l'odeur de rose. Je suis pas spécialement fan de l'odeur de rose, mais je pense que ouais, ça va aller. C'est pas trop fort, c'est pas trop vieillot. Pareil, un super packaging assez classe, épuré. Moi j'appelle ça instagrammable. Et ensuite le gommage Coco Rose, qui est un gommage à base de sucre, de noix de coco et de rose, qui a cette merveilleuse couleur. Ça sent la rose, mais alors ça sent une rose un peu vieillotte, hein, je dois dire. Je suis pas sûre d'aimer, mais en tout cas, bon, bah, au moins j'aurais testé. C'est très joli, on a juste pas envie d'entamer le produit tellement il est beau. Éventuellement, si j'ai des petits codes promo, je vous les glisse parce que j'ai moins 10% par exemple sur Eminescence. J'ai moins 5 € avec mon code de parrainage sur mon Corner B, donc au cas où je vous mets ça en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Ensuite, sur So Natural Beauty que j'ai reçu ce matin même par DHL, ça a été très très rapide. Je me suis commandé des soins capillaires, mais je ne vous les montre pas parce que ça je les réserve toujours pour des vidéos à part. Et j'ai commandé, j'ai voulu prendre 2 huiles pour le corps. Alors vous savez ou pas, mais je suis une folle des huiles corporelles et notamment dès que ça sent le néroli, là vous me perdez. Et j'ai voulu prendre justement la Vitality Body Oil de la marque Inner Senses. Donc voilà, ça se présente dans des beaux flacons comme ça. On a une base d'huile d'abricot, d'huile de jojoba et ensuite à l'intérieur vous avez beaucoup d'huile essentielle. D'ailleurs, il faudrait vérifier si vous êtes enceinte allaitante au niveau des formules. Et là, je l'ai testé ce matin. Donc celui-ci, c'est le Vitality Body Oil. On a vraiment ce côté, mais vraiment voilà, vitalité. C'est tonifiant, ça sent l'agrume, ça sent le néroli. Oh là là, mais je vous jure, cette odeur, elle me fait un peu penser, je retrouve un peu l'odeur que j'aimais beaucoup dans l'huile pour le corps de la marque Bastide, pardon. Vous avez ce mélange d'eau de Cologne, d'agrumes et de néroli, c'est juste divin. L'huile est très très fine, elle pénètre super bien, elle laisse pas du tout de film gras. Vous avez la peau qui est super belle ensuite et satinée. Et ensuite, j'ai voulu tester parce que alors le nom me faisait rêver, la Golden Sunset, qui est à base de vanille, de cacao, d'ylang. Et par contre, alors celle-ci, je l'ai sentie, je ne l'ai pas encore testée, mais on est clairement sur une odeur hivernale, assez orientale. Ouais, ça me fait penser à une huile que j'ai utilisée il y a très longtemps de la marque, je ne sais plus quelle marque c'est. Mais ça sent fortement le cacao, ça sent un peu la fève de tonka, ça sent le jasmin. Mais alors c'est clairement une huile par exemple que moi je pourrais pas utiliser par exemple l'été ou quand il fait chaud. L'hiver, je pense que sur des températures froides, lorsqu'on a besoin de cocooning, ça pourrait passer. Mais c'est vrai que l'odeur est très forte. Oui, vous voyez c'est précisé. Par exemple, celle-ci, on ne peut pas l'utiliser si on est enceinte. Donc c'est par rapport aux huiles essentielles que contiennent ces huiles-là. Celle-ci, ce n'est pas précisé, c'est qu'on doit pouvoir l'utiliser. Oui, de toute façon, le petit grain, on peut l'utiliser.
Le Neroli aussi, donc oui, donc voilà, c'est des très très belles huiles et en plus je trouve que niveau prix, eh ben, c'était très correct. Hein. Souvent les huiles pour le corps, lorsque vous commencez à vous intéresser à l'écolux, on monte vite à 100 € pour une huile pour le corps. Moi j'ai du mal à franchir le cap de 100 € pour un produit de soin, alors surtout pour une huile corporelle. Donc là je crois qu'on était autour de 30 € et vu le peu de quantité qu'il faut, surtout qu'en plus au niveau odeur c'est assez fort donc il ne faut pas en mettre beaucoup, je pense que c'est très économique sur la longueur de temps que vous allez l'utiliser. Et enfin je termine par un petit artisan savonnier, j'ai entendu parler plusieurs fois et j'ai vu sur Instagram les savons de la manufacture du siècle et ben, du coup ben, je les ai presque pas tous commandés, j'en ai commandé 8, il y en a un déjà qui est dans ma douche donc en plus c'est bien parce que lorsque vous commandez au bout de 40 € vous en avez un offert et la créatrice de ces savons m'en a aussi offert 2. Donc voilà, je suis super contente parce que du coup j'ai un bel étendu, donc je vais pas m'arrêter sur toutes les odeurs, tout ça, c'est plus pour vous parler de la marque. Donc j'ai pris le Princesse du Sud qui sent, je commence par celui-là parce que c'est celui qui sent la madeleine, qui sent l'amande à plein nez. Ensuite on a la Vénus impériale, on est sur des vrais savons saponifiés à froid. Moi je sais que, vu que je fais moi-même mes savons, on voit tout de suite le côté artisanal, le côté surgras, donc c'est des savons très très précieux. Vénus impériale. Donc là dedans il y a du lait d'ânesse, on a de l'argan, ça sent un peu les agrumes celui-ci. On a Nuit du Bengale, si ma mémoire est bonne, sentait la lavande et d'ailleurs dedans il y a de la lavande. Ouais, c'est pas du tout. Ça sent le patchouli. Bon, je suis pas fan du patchouli, mais c'est pas grave. Et vous savez pour les savons, la petite astuce avec le Savosec dont je vous parle à chaque fois, ce petit porte-savon qu'on met sous les savons qui vous permet de garder bien vos savons. Cœur de Jane qui est avec du jaune d'œuf, on a Nice 1954 qui est à la lavande, la Poulette qui est à l'œuf, qui a quoi? Non, au yaourt de lait de chèvre. Je me rappelle plus d'avoir senti celui-là. La Poulette. Ouais, la Poulette, il sent un peu l'agrume. Et ensuite, on a Jardin sur la Sorgue, des packaging un peu rétro. Alors là, je suis sûre qu'il y a du beurre de karité. Quand on voit la couleur comme ça, un peu ce marbrage, c'est ça, c'est karité. Ah oui, et ça sent le beurre de karité. Si vous faites vos savons maison, les savons au beurre de karité ont une odeur assez particulière. Oh ouais, ça sent ça. Oh oui, on sent le côté surgras. C'est juste à la main comme ça, vous le sentez dans la texture, sous les doigts. Donc c'est des très très beaux savons qui sont pas trop chers. Hein. Je crois que le plus cher est à 9 €, donc ça reste très correct. C'est livré super rapidement, en 2 jours. Pourtant j'habite en Corse et j'avais mon colis. La vidéo est terminée, mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Essayez de garder vos achats et votre carte bleue cachée parce que bientôt il y a le Black Friday et je suis sûre que tous les petits articles que je vous ai montrés, avec un peu de chance, il y aura des discounts. Le Black Friday cette année, ça tombe vers le 23 novembre, je crois. Donc au cas où, si j'ai publié cette vidéo avant ou bien avant, eh bien planquez votre carte bleue et essayez d'attendre le Black Friday parce que je suis sûre qu'on va avoir des petits codes promo un peu partout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez une question sur un des produits, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. En attendant de se retrouver en vidéo, on peut se retrouver quasiment au quotidien sur Instagram. Je vous partage souvent le bonjour avec un petit café du matin qui m'aide à bien démarrer la journée et souvent j'ai vos petits bonjours en retour, ça fait toujours plaisir. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous et je vous embrasse comme d'habitude bien fort. Et là je vous fais le bisou habituel. Thank you, far too kind.